Imaginez-vous vous réveiller face à des montagnes majestueuses, vous promener dans des rues bordées de maisons colorées et ressentir une véritable ambiance de communauté à chaque coin de rue. Et si vous pouviez vivre dans un endroit où la nature et la vie urbaine s'harmonisent parfaitement? Le Canada regorge de villes charmantes et accueillantes, et aujourd'hui, nous allons explorer les 10 plus belles d'entre elles. Des retraites paisibles en montagne aux petits coins paradisiaques en bord de mer, ces villes ont tout pour plaire. Laquelle choisiriez-vous pour vous installer? Découvrons-les ensemble. Numéro 10. Mahone Bay, Nouvelle-Écosse. Bienvenue à Mahone Bay, un petit bijou de la côte canadienne, connu pour son charme de carte postale et ses 3 célèbres églises alignées face à la mer. Vous avez sûrement déjà vu cette image sur une photo ou un tableau. Avec seulement 1100 habitants, Mahone Bay est une ville où l'on se sent rapidement chez soi. Mais ne vous y trompez pas, malgré sa taille modeste, elle regorge d'histoire, de culture et d'une communauté accueillante. Fondée en 1754, cette ville était autrefois un centre de pêche et de construction navale, ce qui explique son architecture typique et son atmosphère d'antan. Bonne nouvelle pour ceux qui rêvent de s'y installer, le coût de la vie y reste raisonnable. Les petites maisons commencent à 350 000 $, tandis que les grandes propriétés avec vue sur l'océan peuvent aller jusqu'à 600 000 $. Pour la location, un appartement une chambre coûte entre 900 $ et 1200 $ par mois. Et oui, la fibre optique est disponible, parfait pour ceux qui travaillent à distance avec une vue imprenable sur l'Atlantique. Mais ce qui fait la magie de Mahone Bay, c'est son mode de vie unique. La ville est connue pour ses festivals et son incroyable esprit de communauté. Chaque année, le Festival des épouvantails transforme la ville en décor de contes de fées avec plus de 250 épouvantails grandeur nature. Il y a aussi le Festival des bateaux en bois, où l'on peut admirer de superbes embarcations artisanales et même apprendre quelques techniques de navigation. Les amateurs de gastronomie seront conquis par ces petits cafés et restaurants de fruits de mer, où l'on peut savourer des plats faits maison et des produits ultra frais. En hiver, le marché de Noël attire des milliers de visiteurs et transforme la ville en un véritable village féerique. Si vous cherchez une ville calme, belle et remplie d'histoire, Mahone Bay est un secret bien gardé qui mérite d'être découvert. Numéro 9. Lunenburg, Nouvelle-Écosse. Fermez les yeux et imaginez une ville où chaque bâtiment arbore des couleurs vives et joyeuses, où l'air est imprégné de la brise salée de l'océan, et où le cri des mouettes accompagne le balancement des bateaux de pêche dans le port. Bienvenue à Lunenburg, une ville si pittoresque qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce n'est pas qu'une destination touristique. Avec ses 2200 habitants, Lunenburg est une ville où tout le monde se connaît, mais où l'on trouve tout le nécessaire pour bien vivre. Et bonne nouvelle, le coût de la vie y est plus abordable que dans d'autres villes côtières canadiennes. Louer un appartement une chambre coûte environ 900 $ par mois, et acheter une maison varie entre 300 000 et 600 000 $. Un excellent prix pour une vue sur l'océan. L'économie de la ville repose sur la pêche et la construction navale, et encore aujourd'hui, l'industrie des fruits de mer y est florissante. D'ailleurs, Lunenburg abrite l'une des plus grandes usines de transformation de poissons du Canada atlantique. Autrement dit, ici, les fruits de mer frais comme le homard et les pétoncles font partie du quotidien. Et si vous passez par là, ne manquez pas les célèbres galettes de poisson de Lunenburg, préparées selon la même recette depuis plus de 200 ans. Mais ce qui rend vraiment Lunenburg unique, c'est son magnifique front de mer. La ville est notamment connue pour le Bluenose 2, la réplique du célèbre voilier que l'on retrouve sur la pièce de 10 cents canadienne. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent l'admirer en mer, mais si vous vivez ici, cette vue pourrait devenir votre quotidien. Et pas d'inquiétude sur la modernité. Lunenburg est équipé de la fibre optique, ce qui en fait un endroit idéal pour les travailleurs à distance souhaitant troquer leur appartement citadin contre une maison avec vue sur l'Atlantique. Si vous rêvez d'une ville au charme d'antan, avec toutes les commodités modernes et une ambiance chaleureuse, alors Lunenburg est peut-être faite pour vous. Numéro 8. Saint Andrew, Nouveau-Brunswick. Bienvenue à Saint Andrew, Nouveau-Brunswick, également connu sous le nom de Saint Andrew by the Sea, une ville tellement belle qu'elle a été désignée site historique national du Canada. Cette ville a une petite population de seulement 1800 habitants, ce qui en fait l'évasion idéale pour ceux qui recherchent la tranquillité, la nature et la convivialité des petites villes. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Saint Andrew regorge de choses à faire. Parlons immobilier. Les maisons à Saint Andrew sont étonnamment abordables pour une ville en bord de mer. Le prix moyen d'une maison est d'environ 400 000 $, tandis que les propriétés haut de gamme en bord de mer peuvent atteindre 1,5 million de $. La location d'un appartement d'une chambre coûte environ 1100 $ par mois, bien moins cher que dans les grandes villes comme Vancouver ou Toronto. Ce qui rend vraiment Saint Andrew spécial, c'est son charme côtier et son histoire. Fondée en 1783, de nombreux bâtiments de la ville datent des 18e et 19e siècles, ce qui lui donne une atmosphère unique. Se promener dans Water Street, c'est comme voyager dans le temps, avec ses maisons victoriennes colorées,
ses petites boutiques et ses cafés cosy en bord de mer. Si vous aimez la faune et les aventures en plein air, cet endroit est un véritable paradis. Saint-Andrew est l'un des meilleurs endroits au Canada pour l'observation des baleines. Vous pouvez y apercevoir des baleines à bosse, des baleines de minke et même la rare baleine noire de l'Atlantique, tout près de la côte. Il y a aussi l'île des Ministres, un endroit unique accessible uniquement à marée basse, en traversant le fond marin. Les gourmets adoreront cette ville aussi. En tant que communauté maritime, les fruits de mer ici sont incroyablement frais. Imaginez des rouleaux de homard, des pétoncles et du saumon de l'Atlantique, directement de l'océan à votre assiette. Et n'oubliez pas le Algonquin Resort, un hôtel de luxe datant de 1889, où des célébrités et même des membres de la royauté ont séjourné. Avec son coût de vie abordable, sa nature à couper le souffle et son charme historique, Saint-Andrew est l'un des endroits les plus sous-estimés du Canada pour y vivre. Numéro 7. Nelson, Colombie-Britannique. Direction l'ouest, au cœur des montagnes Selkirk, pour découvrir Nelson, une ville souvent surnommée la « capitale hippie du Canada ». Mais attention, ce n'est pas qu'un repère d'artistes et d'esprit libre. Nelson attire aussi les amateurs de plein air, les jeunes professionnels et même les retraités en quête de tranquillité. Avec ses 11 000 habitants, cette ville nichée au bord du lac Kootenay est un mélange parfait entre nature et dynamisme. Imaginez un endroit où l'on trouve autant de cafés indépendants, de galeries d'art et de studios de yoga que de sentiers de randonnée et de pistes de ski. Côté immobilier, le prix moyen d'une maison à Nelson tourne autour de 650 000 $, ce qui peut sembler élevé, mais en échange, vous vivez entouré par une nature à couper le souffle. Pour la location, comptez entre 1 200 $ et 1 800 $ par mois pour un appartement une chambre, selon la proximité du centre-ville. L'une des particularités de Nelson, c'est son architecture. Avec plus de 350 bâtiments historiques, elle est surnommée la « Reine des villes » pour son patrimoine exceptionnel. Ici, le commerce local est florissant, l'écologie est au cœur des préoccupations et la vie communautaire est très active. Les amateurs d'activités en plein air seront comblés. L'été, on peut y faire de la randonnée, du VTT, du kayak ou du paddle sur le lac. L'hiver, place au ski. À seulement 20 minutes du centre-ville se trouve la station Whitewater, connue pour ses excellentes conditions de neige. Côté emploi, Nelson se démarque avec l'un des plus hauts taux de travailleurs indépendants du pays. Beaucoup de résidents y possèdent leur propre entreprise ou travaillent à distance. Si vous évoluez dans les domaines du tourisme, de la technologie, de l'art ou du bien-être, vous trouverez ici de nombreuses opportunités. Et pour les gourmands, sachez que Nelson possède plus de restaurants par habitant que San Francisco. Entre cuisine bio, plats végans et poutine gourmande, cette ville est un vrai paradis pour les amateurs de bonne chair. Si vous cherchez un endroit où la nature, la culture et la qualité de vie se rejoignent dans une ambiance conviviale et détendue, Nelson est peut-être la ville parfaite pour vous. Numéro 6. Vieux-Québec, Québec. Maintenant, parlons de la perle du Canada, un endroit tellement magique et incroyablement beau qu'on dirait que vous avez pénétré dans un conte de fées européen. Bienvenue à Vieux-Québec, le quartier historique le plus charmant et riche en histoire du pays. Avec environ 540 000 habitants, Québec est une ville vivante, mais Vieux-Québec, son quartier historique, semble appartenir à une autre époque. C'est la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord, avec ses rues pavées, ses bâtiments anciens et ses grands châteaux qui lui donnent un air de Paris ou de Prague. Côté coût de la vie, Québec est étonnamment abordable pour un endroit aussi beau. Le prix moyen d'une maison dans le vieux quartier est d'environ 600 000 $, et un appartement d'une chambre coûte environ 1 500 $ par mois. Comparé à des villes comme Toronto et Vancouver, c'est une véritable aubaine, surtout pour vivre dans l'un des endroits les plus historiques et pittoresques d'Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce qui rend Vieux-Québec si spécial? D'abord, son histoire. Fondée en 1608, cette ville a plus de 400 ans d'histoire fascinante. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, rempli de forteresses, d'anciennes églises et de grands hôtels qui existent depuis des siècles. Se promener dans Vieux-Québec, c'est comme voyager dans le temps, avec ses carrosses à cheval, ses bâtiments en pierre et ses cafés charmants à chaque coin de rue. Et puis il y a le château Frontenac, l'hôtel le plus photographié au monde, qui ressemble à un château sorti d'un film Disney. Vous n'avez même pas besoin d'y séjourner pour profiter de sa beauté. Il suffit de se promener dans les environs pour en prendre plein les yeux. Si vous aimez la nourriture, la culture et les festivals, Vieux-Québec est un véritable paradis. La ville est célèbre pour sa cuisine française, avec des bistrots qui servent des croissants beurrés, du poutine et des vins de classe mondiale. Il y a aussi le légendaire Carnaval de Québec, l'un des plus grands festivals d'hiver au monde, avec ses châteaux de glace, ses énormes défilés et ses soirées dansantes en plein air dans des températures glaciales. Et n'oublions pas la beauté naturelle. Même si c'est une ville, Québec est entouré de paysages magnifiques. Les chutes Montmorency, qui sont 30 mètres plus hautes que les chutes du Niagara, se trouvent à quelques minutes en voiture, et en hiver,
toute la ville se transforme en un véritable pays des merveilles enneigées. Vieux-Québec est un lieu unique en Amérique du Nord, où se mélangent histoire, beauté et charme européen, l'un des endroits les plus beaux et les plus charmants où vivre au Canada. Numéro 5. Niagara-on-the-Lake, Ontario. Si vous avez toujours rêvé de vivre dans un endroit digne d'une carte postale, laissez-moi vous présenter Niagara-on-the-Lake en Ontario. Ce village est si beau qu'il semble presque irréel. Il est célèbre pour ses vignobles magnifiques, ses bâtiments historiques et ses rues fleuries, ce qui en fait l'un des endroits les plus pittoresques du Canada. Le village compte environ 18 000 habitants, ce qui lui permet de maintenir un équilibre parfait entre la tranquillité d'une petite ville et une ambiance communautaire dynamique. Il se trouve à seulement 20 minutes des chutes du Niagara et à 90 minutes de Toronto, ce qui vous permet de profiter à la fois du calme d'un village charmant et des avantages d'une grande ville à proximité. Côté immobilier, Niagara-on-the-Lake est l'une des petites villes les plus chères de l'Ontario en raison de son côté luxueux. Le prix moyen d'une maison y est d'environ 1,1 million de dollars, tandis que les petites propriétés coûtent entre 700 000 et 900 000 dollars. Louer n'est pas bon marché non plus. Un appartement d'une chambre coûte en moyenne 2 000 dollars par mois. Mais croyez-moi, ce prix en vaut la peine pour vivre dans un endroit aussi charmant et élégant. Ce qui rend cette ville vraiment unique, ce sont ses vignobles. Il y a plus de 40 vignobles dans la région, et elle est mondialement connue pour son vin de glace, un vin rare et sucré fabriqué à partir de raisins congelés. Si vous aimez le vin, c'est l'endroit où il faut être. Imaginez passer votre week-end à déguster des vins de classe mondiale dans un vignoble avec une vue magnifique sur les collines environnantes. Au-delà du vin, la ville regorge de culture et d'histoire. Elle a été l'un des principaux champs de bataille de la guerre de 1812, et vous pouvez toujours visiter le Fort George, un fort militaire parfaitement conservé. La ville est aussi célèbre pour son Festival Show, un événement théâtral de renommée mondiale qui attire plus de 250 000 visiteurs chaque année. Et n'oublions pas la gastronomie. Niagara-on-the-Lake abrite certains des meilleurs restaurants gastronomiques du Canada, allant de la cuisine locale aux charmantes maisons de thé. Si vous aimez la bonne cuisine, vous serez comblé. Si vous rêvez de vivre dans un endroit où chaque jour semble comme un conte de fées, Niagara-on-the-Lake est sans doute l'une des meilleures villes du Canada. Numéro 4. Canmore, Alberta. Maintenant, direction les Rocheuses canadiennes, où chaque matin ressemble à un réveil dans une carte postale. Bienvenue à Canmore, Alberta, une ville tellement magnifique qu'il est difficile de croire qu'elle existe vraiment. Si vous avez toujours rêvé de vivre dans une ville entourée de montagnes, de lacs cristallins et d'aventures en plein air, Canmore pourrait être l'endroit idéal pour vous. Canmore a une population d'environ 15 000 habitants, mais ne vous y trompez pas, c'est l'un des endroits les plus populaires pour les expatriés, les retraités et les amoureux de la nature. Elle se trouve à seulement 5 minutes du parc national Banff et à 1 heure de Calgary, ce qui en fait l'endroit parfait pour ceux qui veulent profiter de la nature tout en ayant accès à la ville. Parlons immobilier. Canmore n'est pas bon marché, mais cela vaut chaque centime. Le prix moyen d'une maison est d'environ 1,1 million de dollars, et la location d'un appartement d'une chambre coûte environ 2200 dollars par mois. Pourquoi si cher? Parce que c'est l'une des villes montagneuses les plus recherchées du Canada et une fois que les gens s'y installent, ils ne veulent plus repartir. La vie à Canmore, c'est l'aventure. En été, vous pouvez faire de la randonnée, du vélo de montagne, du kayak et de l'escalade. En hiver, place au ski, au snowboard et même à la traîneau à chien. Il y a plus de 1000 km de sentiers de randonnée dans la région. Et croyez-moi, vous ne manquerez jamais de nouveaux endroits à explorer. Bien que ce soit une ville de nature, Canmore n'est pas en reste en matière de luxe et de divertissement. Il y a des brasseries artisanales, des galeries d'art, des restaurants gastronomiques et même un centre nordique de classe mondiale où s'entraînent des athlètes olympiques. Si vous recherchez un endroit où chaque jour est une aventure, avec des vues à couper le souffle et un air frais, Canmore est fait pour vous. Numéro 3. Tofino, Colombie-Britannique. Passons maintenant à la côte ouest, où l'océan Pacifique rencontre des forêts tropicales, des plages sauvages et une nature infinie. Bienvenue à Tofino, en Colombie-Britannique, l'un des villages les plus magiques et uniques du Canada. Tofino ne compte que 2500 habitants permanents, mais ne vous laissez pas tromper par ce chiffre. Ce village est mondialement connu pour ses spots de surf, l'observation des baleines et ses paysages à couper le souffle. Il est situé sur l'île de Vancouver, et pour y arriver, il faut prendre un ferry ou un petit avion, ce qui lui donne un côté paradis caché. Côté immobilier, Tofino n'est pas donné. Le prix moyen d'une maison est d'environ 1,4 million de dollars, et les maisons de luxe en bord de mer peuvent atteindre les 3 millions de dollars ou plus. La location est également coûteuse. Un appartement d'une chambre peut coûter environ 2500 dollars par mois. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, le style de vie ici est unique. Tofino est connu comme la capitale du surf au Canada, avec des spots parmi les meilleurs d'Amérique du Nord, comme la fameuse plage de Cox Bay et Chestermont Beach. Même si vous n'êtes pas un surfeur, il y a de nombreuses aventures en plein air à vivre. Kayak avec des loutres de mer,
randonnée dans des forêts anciennes, ou excursion en bateau pour observer les baleines et les orques de près. L'une des meilleures choses à propos de Tofino, c'est son ambiance décontractée et artistique. Le village regorge d'artistes locaux, de musiciens et d'entrepreneurs éco-conscients, créant une communauté à la fois accueillante et très créative. Vous trouverez des galeries d'art uniques, des produits artisanaux et certains des meilleurs restaurants de fruits de mer au monde. Et en parlant de nourriture, ne manquez pas Tacofino, ce célèbre spot de tacos qui a commencé comme un food truck à Tofino et s'est tellement développé qu'il a ouvert plusieurs autres emplacements à travers le pays. Mais rien ne vaut un poisson taco avec vue sur l'océan, là où tout a commencé. Si vous cherchez un style de vie détendu au bord de l'océan avec une beauté naturelle impressionnante, Tofino est l'un des plus grands trésors du Canada. Numéro 2, Stratford, Ontario. Bienvenue à Stratford, Ontario, un endroit où l'art, la culture et le charme d'une petite ville se mélangent parfaitement. Cette ville est célèbre pour son festival Shakespeare mondialement connu, ses magnifiques parcs et ses rues de style européen. Un fait amusant, Justin Bieber a grandi ici. Donc, si vous vous installez à Stratford, vous serez en quelque sorte voisin d'une des plus grandes stars pop du monde. Stratford a une population d'environ 33 000 habitants, ce qui la rend plus grande que d'autres villes de cette liste, mais elle garde cette chaleur typique des petites villes. Le meilleur, c'est qu'elle se trouve à seulement 90 minutes de Toronto. Donc, si un jour vous avez envie du brouhaha de la grande ville, il vous suffit de prendre la route. Parlons maintenant du coût de la vie. Stratford est en fait l'une des villes les plus abordables de l'Ontario. Le prix moyen d'une maison est d'environ 550 000 $, tandis que la location d'un appartement d'une chambre vous coûtera environ 1500 $ par mois. Et comme ce n'est pas aussi bondé que Toronto ou Ottawa, vous aurez plus d'espace pour votre argent. Mais soyons honnêtes, la meilleure chose à propos de Stratford, c'est sa scène artistique et culturelle. Chaque année, le festival de Stratford attire plus de 500 000 visiteurs, ce qui en fait l'un des plus grands festivals de théâtre en Amérique du Nord. Si vous aimez les spectacles en direct, c'est la meilleure ville du Canada pour vivre. Et même si le théâtre n'est pas votre truc, pas de souci, Stratford offre de nombreuses activités en plein air. La ville est construite autour de la rivière Avon, où vous pouvez faire des balades en gondole, du kayak, ou simplement profiter d'un pique-nique au bord de l'eau. Il y a 30 km de sentiers pédestres, des jardins magnifiquement entretenus, et même un défilé de cygnes chaque printemps, où des dizaines de cygnes sont relâchés dans la rivière, une tradition vraiment unique. Les amateurs de bonne cuisine seront ravis. Stratford abrite certains des meilleurs restaurants de l'Ontario, dont beaucoup servent des plats préparés avec des ingrédients frais provenant des fermes locales. La ville possède même un sentier du chocolat, où vous pouvez déguster des chocolats faits maison dans différents magasins. Oui, un véritable sentier du chocolat. Si vous cherchez un endroit avec une grande scène artistique et culturelle, mais en gardant la chaleur d'une petite ville abordable, Stratford est l'endroit parfait pour vous. Numéro 1, Victoria by the Sea, île du Prince-Édouard. Bienvenue à Victoria by the Sea, sur l'île du Prince-Édouard, l'un des secrets les mieux gardés du Canada et certainement l'un des endroits les plus beaux pour vivre. Avec seulement 200 habitants, cet endroit incarne à merveille le charme d'un petit village. Mais malgré sa taille minuscule, il a une grande personnalité. Situé sur la côte sud de l'île du Prince-Édouard, à environ 30 minutes de Charlottetown, Victoria Bay aussi est l'endroit parfait pour ceux qui veulent échapper à la vie citadine et vivre au bord de l'océan. Côté immobilier, ce village reste relativement abordable par rapport à d'autres villes côtières. Le prix moyen d'une maison est d'environ 350 000 $, ce qui en fait l'une des villes balnéaires les plus abordables du Canada. Louer y est aussi raisonnable. Un appartement d'une chambre peut coûter aussi peu que 900 $ par mois. Ce qui rend cet endroit spécial, c'est d'abord ses paysages à couper le souffle. Imaginez des collines verdoyantes, des falaises rouges dramatiques et des vues sur l'océan d'une clarté incroyable, que vous visitiez en été ou en hiver. Mais ce n'est pas seulement un endroit joli, c'est aussi un centre artistique, culinaire et d'aventure. Victoria Bay aussi est connu pour ses galeries d'art, ses théâtres locaux et ses boutiques artisanales, ce qui en fait un véritable paradis pour les créateurs. Le Victoria Playhouse, un petit théâtre charmant, propose des spectacles incroyables pendant l'été, attirant des visiteurs de tout le pays. Et si vous aimez les fruits de mer, l'île du Prince-Édouard est célèbre pour ses homards, ses moules et ses huîtres, et Victoria Bay aussi est l'un des meilleurs endroits pour les déguster. Pour les amoureux de la nature, cet endroit est magique. Vous pouvez faire du kayak en mer, du paddleboard ou du vélo le long des routes côtières pittoresques. Les plages y sont superbes et les eaux, parmi les plus chaudes du Canada. Oui, vous avez bien entendu, l'été, la température de l'océan peut atteindre 22 degrés Celsius, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits pour nager. Vivre à Victoria Bay aussi, c'est comme entrer dans un conte de fées. C'est calme, paisible et d'une beauté à couper le souffle, un lieu parfait pour ceux qui recherchent une vie tranquille au bord de l'océan. Le Canada regorge de petites villes et villages magnifiques, chacun offrant une atmosphère unique et une qualité de vie exceptionnelle.
Que vous soyez à la recherche de paysages grandioses, d'une ambiance paisible ou d'une communauté dynamique, il y a forcément un endroit fait pour vous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, j'aimez, partagez et commentez vos opinions dans les commentaires. Dites-moi quel endroit vous attire le plus ou si vous connaissez d'autres villes incroyables à découvrir. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, j'en ai fait beaucoup d'autres. Profitez-en pour explorer le monde à travers mes vidéos. Merci et à bientôt.